Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je reviens à vous aujourd'hui pour parler d'une chose très importante, c'est vous rappeler quelque chose, c'est que toute la journée, si on veut accélérer notre procédé, il faut ralentir nos pensées. Et comment on fait ça? On se répète ces mots. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Plus on arrive à répéter cette énergie, parce qu'en réalité tout se trouve là, se connecter à ce sentiment de paix, de bien-être, de calme à l'intérieur, et pour ça il faut arriver à éliminer toutes ces pensées qui n'arrêtent pas de... Le mental est trop actif pour pouvoir vraiment trouver cette relaxation, donc j'inspire et j'expire. L'idée d'un mantra, je parlais de certains mantras, alors le mantra c'est quelque chose qu'on doit se répéter toute la journée, mais au moins 20 minutes, de toute manière, au moins 20 minutes, on répète ce mantra à l'intérieur de notre tête mentalement pour ne pas perdre d'énergie, et ça remplace toutes les autres pensées qui peuvent arriver pendant 20 minutes, et quand on fait un mantra, on se tourne toujours avec notre intention vers notre source divine, vers le cœur ou vers le centre de l'univers. Alors il y a plusieurs mantras, il y a déjà un mantra qu'on peut se rappeler, c'est que je suis l'amour, je suis la lumière, je suis. On inspire et on expire. Je suis la lumière, je suis l'amour, je suis. Si vous arrivez, vous répétez ça toute la journée, enfin bon, des fois on a des choses à faire, on est obligé de réfléchir un petit peu, mais enfin de revenir à ce mantra et pratiquer cet exercice, à la fin de la journée, ouais, vous saurez beaucoup, votre esprit mental sera calmé, sera purifié, parce qu'on a besoin de se réveiller sur cette vérité que nous sommes la lumière, nous sommes l'amour, et nous sommes une extension du grand je suis. Un autre mantra que moi j'ai beaucoup pratiqué, c'est un mantra en sanskrit. Bon, c'est peut-être pas très pratique pour les gens qui ne sont pas trop branchés sur l'hindouisme ou le bouddhisme. C'est Namo Amitabha, c'est-à-dire salutation révérencieuse au Bouddha de la lumière infinie. Quand on se répète ça pendant 20 minutes ou une demi-heure, on invoque, on appelle, on devient la lumière infinie, on salue la partie lucide de nous-mêmes. Il y avait un autre mantra qui m'est passé par la tête hier, parce que je me disais, bon, je suis rentré dans un magasin, puis bon, pour une raison ou une autre, et puis je me dis, je suis gâté aujourd'hui, et puis il y a ce mantra qui est le mantra de la reconnexion avec la sagesse infinie, dans le désir de service, c'est gâté par la cham gâté, bodhisattva. C'est connecté avec notre nature avatar, notre corps de service. Gâté par la cham gâté, bodhisattva. Gâté par la cham gâté, bodhisattva. C'est aussi le mantra qui nous fait avancer. C'est parce qu'autant quand on réalise cette lumière infinie, on est dans l'immobilité totale, mais des fois on a besoin d'avancer avec cette lumière. Donc, il y a aussi bien sûr le mantra qu'il est recommandé de faire 108 fois, qui est la salutation au Seigneur des hôtes, Kadosh, 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 Adonai Sebayot. Kadosh, 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 Adonai Sebayot. On inspire et on expire. Idéalement, on inspire de la lumière et on expire de l'amour. Mais si on est stressé, on inspire de la lumière et on expire le stress. On expire le gaz carbonique, parce que ce qui nous stresse, c'est le gaz carbonique qui est dans nos poumons, donc on est en manque d'oxygène. On apprend à vivre comme ça, on apprend à vivre avec. Donc voilà, je voulais venir, c'est très important, très important, c'est bien quand on a besoin de se libérer l'esprit, d'inspirer, de respirer, d'être conscient et d'attendre. On n'a pas besoin, une fois qu'on est en paix, on peut attendre que les choses viennent naturellement. Et d'utiliser des mantras pour ça. Ça peut être n'importe quel mantra, ça dépend des jours. Il faut suivre tous les jours, on a des inspirations différentes. Je disais, c'est bien aussi de ne pas faire de promesses si on ne peut pas les tenir. C'est-à-dire, il ne faut pas promettre des choses si on n'est pas prêt à les tenir. Il faut essayer d'éviter, quoi. Parce qu'on a déjà fait des promesses avant de venir s'incarner. Parce que c'est des promesses qu'on a envie de tenir. Parce qu'on est venu avec une mission, une fonction, une mission et des projets dans cette existence terrestre. Et donc, au plus on arrive à se tenir à ces plans, ces promesses qu'on avait faites avant de venir s'incarner sur Terre, donc on prend l'esprit connaît donc l'esprit peut nous révéler ces promesses que l'on avait faites, ces vœux que l'on avait faits dans notre incarnation. Au plus à la fin de notre vie, on sera heureux d'avoir pu remplir le maximum de toutes ces choses qu'on avait prévu de faire. Parce c'est vraiment une incarnation très importante.
Je voulais dire à propos du monde terrestre, là j'espère, enfin, je vois que l'ouragan qui devait arriver sur les États-Unis avec ces programmes qui avaient été prévus d'être désactivés, les programmations de geoengineering, non seulement il a diminué, mais il n'est même pas touché les États-Unis. Il repart sur l'océan. La Terre ne veut pas faire de mal à ses populations. Quand elle fait des ouragans, c'est pas pour punir l'humanité, c'est parce qu'elle a besoin de libérer des tensions, mais ces ouragans sont prévus de ne pas de mourir sur les océans. Donc on va voir, on espère. J'ai vécu en Floride, il y a eu Andrew qui était une force 5. Ça avait été un grand choc quand même de pouvoir avoir cette expérience d'un ouragan. Et donc voilà, j'ai tiré 5 cartes pour. Enfin bien, aujourd'hui, il faut vraiment penser inspiré. Expirer. Passé, présent et futur. Wow. Alors le passé, c'est le nurturing, c'est le 3 de monde, c'est-à-dire travailler sur soi-même. C'est arriver à travailler sur soi-même, se nourrir, se cultiver. Le présent actuellement, c'est le salut, c'est vraiment les portes du monde, c'est toutes les belles choses du monde qui se préparent. Et dans le futur, c'est une prise de pouvoir, c'est le magicien, c'est Mercure. Donc il y a vraiment tous ces nouveaux pouvoirs qui arrivent. La situation sur laquelle on se travaille, c'est se libérer de l'oppression, se libérer de toutes les situations. C'est de ne pas arrêter de faire les choses pour plaire aux autres, arriver à aspirer à cette liberté. Une fois qu'on fait ça, il faut confronter nos peurs. Parce qu'on est conditionné par rapport au monde terrestre, par rapport aux choses du monde terrestre, et donc on se libérer de tout ça. Et à partir de là, on trouve l'étoile. Et l'aboutissant, c'est se libérer de la négativité, toutes ces choses que l'on peut concevoir comme négativité. À partir du moment où on libère nos peurs, où on libère nos doutes, où on libère toutes ces fausses idées, de fausses croyances du monde terrestre, on trouve l'empereur, on devient souverain de notre réalité et on peut conduire le programme de notre réalité de manière intelligente et de manière lucide. Donc voilà, ouais, il faut quand même gérer cette oppression, parce que des fois, il faut que c'est juste avant le lever du jour, c'est là où la nuit est la plus profonde. Hein, il n'y a qu'à voir. Dans le monde terrestre, des fois, je dresse des choses un petit peu. C'est juste des idées, c'est des idées personnelles, c'est pas forcément des. Mais enfin bon, il y a des fois, je vois le Brexit, en Angleterre, ils sont en train de faire le Brexit, c'est une sorte de chaos total. Hein, c'est-à-dire, c'est la volonté du peuple quand même qui a décidé de sortir de l'Europe. Mais bon, comme j'en ai déjà parlé, c'est un petit peu comme si tout le monde avait fait une omelette ou avait brouillé des œufs avec leurs œufs, ils veulent récupérer les œufs de l'omelette et donc c'est pas facile. Cela dit, c'est aussi la faiblesse de la démocratie. Comme Platon l'expliquait, la majorité n'a pas forcément raison, ne possède pas forcément la sagesse sur les choses. Donc, ils auraient dû faire cette discussion sur les tenants et les aboutissants du Brexit qu'ils sont en train de faire maintenant, il y a 3 ans. Donner 1 an ou 2 de discussion pour bien comprendre tout ça avant de proposer ce vote. Parce que bon, ils vont demander 3 mois de délai, 3 ans, 30 ans, peut-être 300 ans, parce que dans 300 ans, de toute manière, il n'y aura plus de frontières. Donc, s'ils arrivent à faire traîner les choses sur 300 ans, sur 3 siècles, c'est pas très long, 3 siècles, ça va vite. S'ils arrivent à faire traîner ces délais de Brexit pendant 300 ans, ils devraient plus avoir besoin de faire le Brexit, parce que les frontières, d'ici 200-300 ans, ça sera annulé. Enfin bon, on regarde ça, de toute manière, on s'intéresse de loin de tout ça. Dans le passé, c'était l'habilité d'être co-créateur avec la source, c'était que les dieux qui avaient ces pouvoirs. Les dieux, par exemple, les dieux grecs ou les dieux égyptiens ou les dieux des mythologies, ils avaient ces pouvoirs de co-création avec la source. Et donc c'était le privilège des dieux, mais maintenant les humains ont été informés qu'ils sont aussi des co-créateurs, hein, et que la vérité est à l'intérieur de nous. Donc on est en train de passer dans la 4e dimension. Avant, l'humanité subissait, hein, il était tout le temps en train de subir, mais maintenant on nous a informés qu'on est nous-mêmes les créateurs. Hein, donc c'est de plus en plus, enfin pas encore complètement, mais ça va venir. L'humanité va être informée de tout ça, il est le créateur de sa réalité, il a le pouvoir des dieux qui lui est donné pour créer cette réalité. Et pour accélérer les manifestations, il faut rentrer dans la 4e dimension pour se préparer pour la 5e, parce que les choses commencent à accélérer, nos pensées deviennent plus rapidement manifestes, et dans la 5e dimension, les pensées deviendront instantanément manifestées. Mais bon, pour ça, il faut libérer tous les programmes de négativité, parce que sinon, on pourrait manifester, c'est-à-dire qu'on a de la chance de vivre dans une dimension où toutes nos projections ne sont pas instantanément manifestées, sinon toutes nos peurs et tous nos cauchemars deviendraient des réalités instantanément. Donc, on est déjà dans la 4e dimension, en essence. Hein, tous ceux qui travaillent dans l'ascension sont déjà élevés dans cette dimension.
Et pour arriver à accélérer le procédé de manifestation, il faut ralentir notre procédé mental. Il faut respirer, il faut inspirer, il faut expirer, il faut se connecter à cette fréquence, il faut essayer de visualiser un modèle, par exemple comme le Christ, par exemple, et savoir que bon, on est tout en bas au niveau du principe d'oscillation conscient, et donc il faut s'élever de plus en plus pour arriver à s'unifier avec ce modèle et tenir cette énergie. Et quand on arrive à ce modèle, on arrive dans un état de joie extatique, au-delà de la réflexion. Donc travaillez avec ça. Pendant 1 minute, vous vous concentrez sur un modèle, le Bouddha, le Christ, ou n'importe qui, n'importe quelle image, quelque chose qui vous donne beaucoup de bien. C'est des travaux qu'on doit faire personnellement pour continuer à travailler pour l'élévation de sa conscience. Parce que vu qu'on est tous connectés, l'énergie va continuer à se trouver il va continuer à y avoir des ombres et des choses qui vont nous enlever de la balance. Parce que bon, il y a toutes ces choses du collectif qui ont besoin de... Donc c'est constamment, il faut se centrer, il faut s'ancrer, il faut retrouver la balance. C'est un travail permanent. Et parce que c'est pas un procédé confortable, ce procédé de libération de toutes ces vieilles énergies n'est pas quelque chose de confortable. C'est non seulement il faut libérer nos propres ombres, mais il faut libérer les ombres du collectif. Donc c'est pas forcément confortable, mais c'est nécessaire. Il faut y arriver. On va y arriver, on y arrive de toute manière. On est déjà. Je suis repassé au thé aujourd'hui. On est déjà bien en avance, quoi. Mais c'est un petit peu comme une course. On fait ce marathon. Quand on démarre un marathon, ou on démarre une fois, moi je ne suis pas capable de courir un marathon, mais quand on démarre une course, on est en forme, puis au plus on se rapproche de l'arrivée, au plus on est excité par l'arrivée, mais au plus on est fatigué, et plus c'est difficile. La fin de la course est toujours plus difficile que le début, hein. Au début, tout le monde part avec le même enthousiasme. Dans les 100 premiers mètres d'un marathon, tout le monde est parti avec le même enthousiasme. Bon, à la fin, on n'est pas en compétition avec les uns les autres. Ce qu'on veut, c'est arriver à notre point de résolution. Je tirais 4 cartes avec la cache pour voir la sagesse de la journée, c'est la mer. Alors la mère, c'est Sophia. Toutes les déesses travaillent à l'intérieur de cette mère divine qui est Sophia Nebadonia, comme le Père divin, ça pourrait être Adonai ou Yahweh, et l'unité, ça peut être Allah ou Brahma, le suprême qui unifie toutes les choses. C'est cette trinité, le Père, Mère, l'un. Et donc on se connecte avec ça. La mère devient de plus en plus active dans le retour du divin féminin, c'est très important. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'époux-l'épouse. On a une période très romantique, on doit quand même se préparer pour ces relations, des relations légères mais profondes, à la fois légères et profondes. Ce que l'on doit faire, c'est mettre fin aux guerres et aux batailles. Et une fois qu'on aura fait ça, la situation va pouvoir s'aligner avec cette énergie de l'histoire biblique. C'est biblique, c'est-à-dire c'est s'aligner avec la volonté de Dieu pour passer par les prophéties qui ont été faites par l'archange Michael, comme quoi de l'ascension. On n'a plus besoin, il faut arrêter les guerres au niveau du collectif. La seule manière d'arrêter les guerres, c'est de faire la paix en nous et de montrer la valeur de la paix. La paix, c'est pas un luxe, c'est pas un produit de luxe, c'est quelque chose de nécessaire, c'est une première nécessité. Et toute l'humanité devrait prendre conscience de cette nécessité de faire la paix en eux et d'apporter cette paix. Parce que la paix, c'est plus que l'absence de guerre. C'est-à-dire qu'on peut faire un cessez-le-feu, mais si on doit tenir des gens au bout d'un fusil pour les empêcher de se battre, c'est pas vraiment la paix encore. Donc il faut arriver à démontrer ce pouvoir de paix intérieure. Et l'aboutissant, c'est homme-femme, c'est d'arriver à trouver l'harmonisation, c'est le corps de lumière entre le yin et le yang, entre le mental et l'émotionnel, entre le masculin et le féminin, entre toutes ces forces. Et une fois qu'on fait ça, on peut commencer à voyager, les navires, le corps de lumière. On va pouvoir activer ce corps de lumière et commencer à voyager beaucoup plus consciemment dans l'univers. Donc voilà, je voulais tirer ces quelques cartes. Je voulais dire, oui, c'est... Parce que cette transition dimensionnelle, quand on va bouger, on va faire cette activation de notre corps de lumière, ça va être un choc. C'est une sorte un flash d'adrénaline, hein, c'est très puissant. Et même psychologiquement, il peut y avoir toutes sortes de révélations qui arrivent que l'humanité n'est pas forcément encore prête à accepter. Mais bon, il faut quand même s'y préparer. On vit tout est énergie, hein, de manière, E égale mc au carré, tout est énergie. J'utilise ça parce que bon, c'est quelque chose qui est accepté, hein, dans la société, il faut savoir que bon, cette formule,
Et donc on vit dans un univers magnétique. Tout est magnétique, c'est-à-dire que pour avoir quelque chose, il faut produire une certaine énergie et tout se construit, c'est-à-dire que tout s'accumule. Toutes les pensées négatives s'accumulent, toutes les pensées positives s'accumulent, bien que bon, on soit quand même protégé. Les drames sont pas vraiment, l'univers ne veut plus favoriser cette idée de drame, donc toutes ces choses-là sont considérées comme des moyens de libérer des anciennes énergies. Mais toutes nos pensées, nos mots et nos actions s'accumulent et c'est dans l'invisible de toute manière. Donc il faut vraiment arriver à être le plus possible, se concentrer sur une vision positive, sur ses rêves, pour arriver à la construire, arriver à donner de l'énergie dans ce que l'on veut, et pas se laisser distraire par les obstacles qui sont sur notre chemin. Et ça nous permet de développer le point arriver à se concentrer, avoir un point focal d'attention qui est stable, qui est fixe, qui est permanent éventuellement. On peut se concentrer sans se laisser distraire de notre point focal et même pouvoir y revenir, c'est le stamina, l'habilité de persévérer. Parce que bon, on est en train c'est-à-dire que la vie est en train de nous préparer à devenir quelque chose d'autre, quelque chose de mieux, pour nous préparer pour les prochains niveaux où on aura beaucoup plus à assumer de responsabilités de notre propre création. Ce qu'il faut, c'est arriver à se concentrer sur ce que l'on veut, aller jusqu'au bout de la pensée, et après lâcher prise sur les résultats, ayant confiance que l'univers, c'est le moyen de co-créer, que l'univers va nous l'apporter. Toujours suivre ses passions positives jusqu'au bout. C'est dans ce procédé co-créatif. Parce que dans la vie, la seule chose qui est plus essentielle, c'est d'apprendre à aimer. C'est tout, c'est aimer plus, aimer mieux, et accepter que l'amour est dans toutes les choses et dans tous les êtres, que ce soit la terre, les planètes, les étoiles, les arbres, les fleurs, les animaux, même les humains, ils ont cet amour de Dieu à l'intérieur d'eux. C'est juste on n'est pas toujours conscient de ces choses-là, mais plus on arrive à découvrir, plus on arrive à se brancher sur cette fréquence, plus cette vision supérieure spirituelle va commencer à entrer de plus en plus en contact avec notre conscience. Savoir que l'amour de Dieu, c'est quelque chose de constant. Dieu ne cesse pas d'aimer quelqu'un ou quoi que ce soit parce qu'il fait des erreurs. Il l'aime toujours, mais il a besoin de lui apprendre à rectifier ses erreurs. C'est pour ça qu'il y a du karma. Et donc cet amour de Dieu, il est toujours disponible d'une manière constante à tous les êtres et toutes les choses au travers du cœur. C'est-à-dire, c'est grâce à l'auto-appréciation et à la gratitude, l'appréciation pour ce que l'on a et la gratitude de notre expérience. Et donc il faut respirer dans la paix, inspirer, expirer. Et à travers ces exercices respiratoires, si on peut vider nos poumons le plus possible, parce que c'est là où il y a les blocages, c'est au fond des poumons. Les dauphins, par exemple, arrivent à utiliser 95% de leurs poumons et 90% de leurs pouvoirs cérébraux, alors que l'humain utilise 10% de ses pouvoirs cérébraux et 15% de ses poumons. Donc on a vraiment de l'espace pour grandir au niveau de l'utilisation de notre corps physique. Et donc une fois qu'on a découvert cette paix, cet amour, elle s'élève à l'intérieur de nous. Il faut essayer de trouver la beauté aussi, trouver les choses qui vous font du bien et concentrez-vous là-dessus, focussez là-dessus. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être même une émission de télé, ça peut être la nature, ça peut être un tableau, ça peut être la musique, ça peut être une personne, ça peut être des gens, ça peut être des situations, ça peut être l'architecture, ça peut être un coucher de soleil, tous ces petits oiseaux, toutes ces choses-là qui sont merveilleuses. En fin de compte, tout est merveilleux une fois qu'on arrive à nous libérer de toutes ces limitations mentales. Et donc chercher toutes ces choses qu'on trouve belles et qui nous font du bien et rester concentré sur ces choses. Voilà, c'était le message que je voulais adresser aujourd'hui. Je tiens une dernière carte après je vais chanter une chanson un peu romantique, une phase assez romantique. Je suis en train de finir mon nettoyage cellulaire et donc je suis en train de retrouver toutes sortes d'énergie que j'avais besoin de... Je suis en train de me retrouver un petit peu, là je me languis de me retrouver complètement, parce que l'habilité c'est d'arriver à être complètement dans cet état naturel comme on était quand on est né. On est né dans un état complètement naturel, dans un corps de lumière, et puis on a créé des conditionnements et des habitudes à travers c'est normal aussi, mais maintenant il faut arriver à se repurifier pour retrouver cet enfant intérieur, pour être dans l'état de pure neutralité, de pur l'état naturel de la vie.
Et donc, ici, ça fait continuer, je continue de montrer ces portraits. C'est des portraits, c'est des portraits sur les divinités. Hein. C'est un portrait de divinité avec un personnage qui est au-dessus de sa tête. Et il y a un œil de lune et un œil de soleil qui ont des couleurs différentes. Il y en a un qui est foncé, un qui est clair, parce on a cet œil de lune et cet œil de soleil, un qui nous connecte à notre âme et l'autre qui nous connecte à notre conscience terrestre. Et ici, c'est un peu dans le même esprit que le tableau que j'ai montré hier, mais à la place du rhombe, ici, c'est les trois entités primordiales, essentielles, originelles. C'est la source omnidimensionnelle, le grand je suis, la trinité du paradis, et c'est une sorte de Big Bang, encore une fois. Hein, donc c'est une autre spirale de 2008 aussi. Voilà, je vais chanter cette chanson. Je chantais une chanson, je ne savais pas trop quoi chanter, donc je pense chanter celle-là, ça m'est passé par la tête. C'est une chanson romantique. Je ne sais plus qui l'a chanté. It goes like this. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Look into your heart, you will find there's nothing there to hide. Take me as I am, take my life. I would give it all, I would sacrifice. Don't tell me it's not worth fighting for. I can't help it, there's nothing I want more. You know it's true, everything I do it for you. There's no love like your love, and no other could give more love. There's nowhere unless you're there, all the time, all the way. Look into your heart. Oh, you can tell me it's not worth trying for. I can't help it, there's nothing I want more. Yeah, I'll fight for you, I lie for you, walk the wire for you. Yeah, I'll die for you. You know it's true, everything I do it for you. Ah, la vraie chanson, c'est Bryan Adams, un chanteur canadien, je crois. C'est très romantique, un chanteur très romantique. C'est une chanson romantique. Enfin bon, c'est un petit peu extrême quand même. Hein. Bon, il faut trouver quand même trouver la balance dans les choses. Mais enfin, l'amour fait faire des choses à des gens des fois qu'ils ne devraient pas faire. C'est des forces qui sont très très puissantes. Hein. Vous trouvez cet amour à l'intérieur de nous et reste inspiré et expiré. Hein, tout vraiment le message de la journée. Alors je tiens une dernière carte, c'est celle-là. C'est le chevalier de Michael, fort dévoué, intelligent, appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'importer sur l'émotion. Changement soudain. Ah, il est accompagné d'une autre carte, la dame de Michael. C'est vraiment la carte de l'intuition, hein, vraiment la carte de l'intuition, une des cartes les plus puissantes sur l'intuition. La dame de Michael, brillante, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Donc c'est vrai qu'il faut s'occuper aussi, il faut arriver à trouver l'équilibre, il faut s'occuper de la logistique, de s'occuper de sa vie, que sa vie soit... De ne pas négliger toutes ces choses des affaires et de tout le monde... Parce que bon,
faut se préparer pour entrer dans une situation où tous les aspects de la vie sont en parfaite harmonie, de manière brillante et de devenir complètement indépendant de tous les mécanismes du monde terrestre pour retrouver son pouvoir intérieur et se sentir dans ce pouvoir de manière permanente. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante, significative, qu'elle vous aidera. De toute manière, on est là pour s'entraider, on est là pour... L'idée, c'est de vraiment c'est se reconnecter à ce souffle, hein, le souffle de la vie, c'est ce qui est très important. Voilà, on est un peu dans George Orwell, il y a tous les mercredis, on a ces alarmes qui sonnent. Enfin bon, faut rire de tout ça, de toute manière, faut toujours respirer, retrouver son calme pour pouvoir permettre de... Parce que ces énergies vont continuer à nous bousculer, hein. De toute manière, les énergies du monde vont continuer à se transmuter, et vu qu'on en fait partie, et donc il faut apprendre à rester toujours, revenir au centre pour rééquilibrer les choses constamment. Ça va être un travail qui va continuer de toute manière. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Namasté.